Bonjour, dans cette présentation, les interférences des ondes lumineuses. Pour une meilleure compréhension de cette présentation, merci de visionner au préalable celle sur les interférences des ondes mécaniques. Commençons par quelques rappels sur le phénomène de diffraction. Lorsque le faisceau de lumière monochromatique, émis par un laser, rencontre un objet diffractant, tel qu'une fine fente ou un petit trou circulaire, on observe un changement dans la direction de propagation de l'onde lumineuse, c'est le phénomène de diffraction. Un écran, éloigné de l'objet diffractant, permet d'observer la figure de diffraction. Dans le cas d'une fine fente, cette figure présente des taches brillantes, séparées par des zones sombres. La tache centrale est large et lumineuse, et les taches secondaires, plus petites, sont de moins en moins brillantes, lorsque l'on s'éloigne du centre de la figure de diffraction. Dans le cas d'un petit trou circulaire, la figure de diffraction présente une tache centrale lumineuse, appelée tache d'Airy, entourée par des anneaux, de moins en moins brillants, lorsque l'on s'éloigne du centre de la figure. Au début du XIXe siècle, le physicien et médecin anglais Thomas Young réalise plusieurs expériences d'interférence avec des ondes lumineuses, permettant d'établir sans conteste la nature ondulatoire de la lumière. Dans la plus probante de ces expériences, Thomas Young fit passer la lumière du Soleil par deux petits trous, identiques et très proches, et observa sur un écran une figure d'interférence, résultant de la superposition des deux ondes lumineuses, diffractées par chacun des trous. Ainsi, si l'objet diffractant est constitué de deux petits trous, identiques et très proches, appelés trous de Young, le faisceau de lumière monochromatique, émis par le laser, est diffracté par chacun des trous. Sur l'écran, on observe un motif de diffraction, similaire à celui obtenu avec un seul trou, mais on remarque la présence d'une alternance de bandes brillantes et sombres, appelées franges d'interférence. On observe le même phénomène avec deux fentes, de même largeur et très proches, couramment appelées bifentes de Young. Ainsi, lorsque le même faisceau de lumière monochromatique éclaire deux trous de Young, il se produit un phénomène de diffraction au niveau de chacun des trous, qui se comporte comme des sources ponctuelles secondaires, S1 et S2, synchrones et en phase. Les ondes lumineuses diffractées, émises par ces deux sources secondaires, ont la même fréquence et sont cohérentes, c'est-à-dire qu'elles présentent un déphasage constant. Dans ces conditions, leur superposition crée des interférences stables, en tout point de l'écran où ces ondes se superposent. La figure d'interférence est semblable à la figure de diffraction, obtenue avec un seul trou, mais présente une alternance de franges brillantes et sombres. Afin d'interpréter la présence de ces franges d'interférence, intéressons-nous à la notion de chemin optique. Dans le vide, une onde lumineuse monochromatique, de fréquence f et de longueur d'onde lambda 0, se propage à la célérité c. Si cette onde lumineuse se propage maintenant dans un milieu transparent homogène, comme par exemple le verre ou l'eau, sa célérité dans ce milieu est v égale c sur n, où n est l'indice de réfraction du milieu, qui est une grandeur sans unité, supérieure ou égale à 1. Sa longueur d'onde dans ce milieu est lambda, égale lambda 0 sur n. Si l'onde parcourt dans ce milieu une distance AB, pendant une durée delta t, alors la distance AB est égale à v fois delta t. Dans le vide, l'onde aurait parcouru pendant la même durée, la distance c fois delta t, égale à n fois la distance AB, appelée chemin optique entre A et B, noté AB entre parenthèses. L'intérêt du chemin optique est de ramener l'étude à la propagation de l'onde lumineuse dans le vide, quels que soient les milieux traversés par cette onde. On notera que dans l'air, dont l'indice de réfraction vaut 1,00, le chemin optique entre A et B est égal à la distance AB, et la longueur d'onde lambda est égale à la longueur d'onde dans le vide lambda 0. En un point P de l'écran, les ondes issues de S1 et de S2, qui se superposent, ont parcouru des distances différentes, S1P et S2P. En P,
La différence de chemin optique entre ces deux ondes est delta égale n, facteur de S de P, moins S1P. Lorsque cette différence de chemin optique est un multiple de la longueur d'onde dans le vide, lambda 0, qui est la distance parcourue dans le vide par les ondes pendant une période, ces ondes parviennent en phase au point P, et leur superposition crée alors des interférences constructives. Le lieu de tous ces points constitue les franges brillantes. Lorsque cette différence de chemin optique est un demi-entier de la longueur d'onde dans le vide, lambda 0, les ondes parviennent en opposition de phase au point P, et leur superposition crée alors des interférences destructives. Le lieu de tous ces points constitue les franges sombres. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo, et de s'abonner à la chaîne.